Bonjour chers auditeurs de l'ODJ Média, notre chroniqueur de l'ODJ partage son avis et sa réflexion dans un article qu'il a intitulé « Tourisme, bilan de mi-mandat de Fatim Zahra Amor », qu'on écoutera ensemble dans ce podcast sur votre radio R212. L'auteur débute son article de la manière suivante. L'entretien avec Madame la ministre du Tourisme du Maroc révèle une vision ambitieuse et une stratégie bien pensée pour l'avenir du secteur. La résilience face à la crise, la diversification de l'offre, la promotion du tourisme durable, l'innovation, les partenariats internationaux, la mise en valeur du patrimoine culturel et le soutien aux entrepreneurs locaux sont autant de piliers qui dessinent un avenir prometteur pour le tourisme au Maroc. Ces initiatives, mises en œuvre avec détermination, devraient permettre au pays de renforcer sa position en tant que destination touristique de premier plan, tout en assurant un développement économique et social durable. Une dynamique de reprise exceptionnelle, Madame la ministre du Tourisme, Fatim Zahra Amor, a partagé les réussites et les perspectives d'avenir du secteur du tourisme dans un entretien accordé à nos confrères le matin révélateur. Lecture des informations essentielles, ainsi avec 14,5 millions de touristes accueillis en 2023 et des recettes records de 105 milliards de dirhams, le Maroc affiche une résilience exemplaire. Les 4 premiers mois de 2024 montrent déjà une augmentation significative, témoignant de la solidité des actions entreprises. La relance rapide post-Covid a été possible grâce à un plan d'urgence de 2 milliards de dirhams lancé seulement 3 mois après la nomination du gouvernement. Ce plan visait à soutenir les professionnels et à préserver les emplois, en réhabilitant près de 800 établissements d'hébergement. Le partenariat étroit entre le secteur public et privé a joué un rôle crucial, renforçant les mesures gouvernementales pour transformer le secteur. La feuille de route 2023 à 2026, avec un financement de 6,1 milliards de dirhams, est au cœur de la stratégie de développement. Elle couvre l'offre touristique, les liaisons aériennes, la promotion, les investissements hôteliers, l'animation touristique et le capital humain. Cette approche holistique vise à offrir une expérience client unique en restructurant l'offre autour de 9 filières thématiques et 5 transverses, mettant en valeur les potentialités de chaque région. Notre chroniqueur enrichit son discours ainsi. En 2023, 135 nouvelles unités hôtelières ont vu le jour, incluant des marques mondiales telles que St. Regis, Marriott, Radisson, Hilton et Nobu. La diversification de l'offre d'hébergement est également une priorité, avec la réforme réglementaire accélérée par la loi numéro 80-14, pour intégrer des formes d'hébergement alternatives comme les bivouacs, campings et logements chez l'habitant. Le programme Go-SIAA, doté de 720 millions de dirhams, soutient 1700 entreprises touristiques d'ici 2026. Parmi les projets phares figurent la station verte de Loukaï Meden, un parc d'attractions familiales à Casablanca, et un palais des congrès à Marrakech. Ces initiatives visent à diversifier les activités touristiques et à renforcer l'attractivité du pays. La connectivité aérienne est essentielle pour atteindre les objectifs ambitieux du secteur. En 2023, le Maroc a sécurisé 8 millions de sièges point à point, une augmentation de 22% par rapport à 2022. Des partenariats avec des compagnies aériennes telles que Ryanair, EasyJet et Norwegian ont été conclus, garantissant une meilleure accessibilité aux destinations touristiques marocaines. Pour répondre aux critiques concernant les plateformes de réservation comme Airbnb, le gouvernement a accéléré la publication des décrets d'application de la loi 80.14. Cette réforme réglementaire permettra d'intégrer et de réguler les nouvelles formes d'hébergement, tout en améliorant la qualité des infrastructures et des services offerts. Une nouvelle classification en étoiles rendra l'offre marocaine plus lisible et attractive pour les touristes. La synergie avec les professionnels du secteur est un pilier de la réussite de la politique touristique. Le plan d'urgence et la nouvelle charte de l'investissement ont fourni un soutien crucial aux opérateurs. Le programme national Go-SIAA et les incubateurs dans des domaines stratégiques tels que le digital et la gastronomie visent à encourager l'innovation et la croissance des entreprises touristiques. La formation et le renforcement du capital humain sont essentiels pour améliorer la qualité des services. Des programmes comme CAP Excellence et la validation des acquis de l'expérience, VAE, offrent des opportunités de formation et de certification pour les professionnels du secteur, répondant aux besoins concrets du marché du travail. L'auteur conclut son article en ces mots. Avec des objectifs clairs et des actions concrètes, le Maroc se prépare à accueillir 17,5 millions de touristes d'ici 2026. Le déploiement de la feuille de route au niveau régional, l'amélioration de la capacité hôtelière et l'investissement dans le capital humain sont autant de leviers pour atteindre cette ambition.
le secteur touristique marocain est en bonne voie pour devenir un modèle de résilience et d'innovation, assurant un développement durable et inclusif pour les années à venir. Rédigé par la rédaction de l'ODJ Média. Merci d'avoir écouté ce podcast de l'ODJ Média, notre bouquet de supports numériques, portail, magazine mensuel connecté, web radio R212 dédié à la diaspora marocaine et web TV. N'oubliez pas de vous inscrire sur notre newsletter quotidienne à partir du portail lodj.ma. Alors, on se dit au prochain podcast de nos chroniqueurs de l'ODJ, et à très bientôt.